Oui, donc les Cosses sont arrivés à La Réole, c'est Cosse Hippolyte qui est arrivé. Non, pardon, ce n'est pas Cosse Hippolyte, c'est Cosse Pierre Sébastien, donc c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé à La Réole avec son épouse, qui est une fille Mourlou, et ils viennent en fait d'un petit village à côté de Villefranche-de-Rouergue. Et c'est la mère de Cosse, que je ne dise pas de bêtises, c'est la mère de Cosse Pierre Sébastien qui les amène à La Réole, parce qu'elle a certainement des accointances avec quelqu'un à La Réole, et c'est comme ça qu'elle leur trouve du boulot, notamment il est charretier, il fait des choses comme ça, et donc ils arrivent et ils habitent à la place Michel Dupin. C'est en fait Monsieur Gauban qui embauche mon arrière-grand-père pour des travaux, quels que soient les travaux. D'accord. Alors mon arrière-grand-père en fait a eu 3 enfants, dont mon grand-père, Paul. Paul en famille, parce que normalement à l'état civil c'est Pierre. Enfin bon, c'est une tradition familiale. Donc ensuite, mon grand-père... Il est né en quelle année ton grand-père? Mon grand-père est né en 1893. Il avait donc 20 ans en 1913 au moment de son service militaire normal. Et il s'est retrouvé pris dans la guerre de 14-18. Donc il a eu, lui, non pas un service militaire de 2 ans, mais il a eu 5 ans de service militaire. Ensuite, il a épousé ma grand-mère Henriette, mais ils sont partis après la guerre de 14 Henriette Bouillot. Donc la sœur d'Henri, mon mon grand-père. Tout à fait, la sœur d'Henri. Donc ils sont partis en Algérie, car mon grand-père avait postulé pour une place à l'agence de Sidi Bel Abbès. L'agence quoi? L'agence de la Société Générale. Il a fait toute sa carrière dans la Société Générale, avec notamment des clients particuliers comme Madame Nègre, des meubles bail à Bordeaux, des choses comme ça. Et il était un petit peu le commissaire aux comptes des meubles bail. D'accord. En fin de carrière. En fin de carrière, quand En fin de carrière, bien sûr. Donc ensuite, bon, ils sont revenus d'Algérie dans les années 30. Et là, il a été muté. Donc mon grand-père travaillait à la Société Générale. Et donc, il est parti avec ma grand-mère Henriette Bouillot. Avant, il s'était marié à La Réole en 1919. Mais ils sont partis un petit peu précipitamment, car bon, il y avait le colis qui était en route, c'est-à-dire mon père. Donc, ils sont partis en Algérie en 1919 et mon père est né en 1920. Ensuite, ils sont restés, disons, ils sont restés en Algérie jusqu'au début des années 30. Ils sont revenus en France et à Bordeaux en 1932-33 par là, dans ces eaux-là. Et Polo? Polo qui était né en 1922, lui aussi est parti avec mes grands-parents et il est né lui aussi en Algérie à Sidi Bel Abbès. Alors, moi j'ai entendu dans la famille que mon grand-père et ma grand-mère étaient venus. Alors, ils sont venus effectivement pour le centenaire de la colonisation de l'Algérie en 1930. Et là, ils sont restés certainement un nombre de jours assez conséquent parce qu'il y avait des festivités un peu dans toute l'Algérie pour fêter cette colonisation. Et mon oncle, Claude, est né en 1939. Alors je me demande si ton père n'a pas été conçu en France et est né en Algérie, et si mon oncle n'a pas été conçu en Algérie et est né en France. C'est fort possible. C'est fort possible. Donc ils sont partis d'Algérie
au début des années 30, on va dire, disons 32-33 par là, pour revenir à Bordeaux, où mon grand-père a repris une place au niveau bourse à la Société Générale du cours de l'intendance à Bordeaux. Puis, après ce retour à Bordeaux, ils ont habité assez vite le 191 rue de la Bonauge à Bordeaux-Bastide, où là, ils sont restés à peu près une dizaine d'années et ils ont laissé la succession de la location à mes parents qui ont habité, eux, à nouveau le 191 rue de la Bastide, rue de la Bonauge. Mon grand-père, lui, avec ma grand-mère, avait décidé de revenir sur l'Aréole. À la retraite alors? À la retraite, oui. Où mon grand-père avait acheté pendant la guerre une propriété qui était à Hurlevent, qui s'appelait Hurlevent. Et donc, il a amené ma grand-mère dans cette maison, mais elle était assez isolée par rapport à d'autres maisons. Et ma grand-mère ne s'y est pas plu du tout. Donc, ils ont laissé la propriété de Frimont, pas de Frimont, Hurlevent. De Hurlevent. Et ils ont habité à ce moment-là une petite maison au Rouergue où ils ont fini leur vie, finalement. Henriette Bouillot ne se plaisait pas du tout à Hurlevent, donc elle a décidé, avec son mari, de louer une petite maison au Rouergue, route d'Ayas, au 9 route d'Ayas. Et c'est là où ils finiront finalement leur vie. Mais mon grand-père, lui, avait continué son activité, non plus à la Société Générale, puisqu'il était retraité de la Société Générale, mais il avait pris une clientèle particulière, notamment Madame Nègre, qui était directrice des meubles Bail à Bordeaux, où il s'occupait un petit peu de la comptabilité et il avait une fonction de commissaire aux comptes. Donc ensuite, il s'est occupé aussi de football, puisque à l'époque, il y avait le Sporting Club de la Bastidienne, qui était une des grosses équipes du championnat de foot. Et donc, il était copain avec un monsieur Pujol, qui a été le créateur du premier club professionnel à Bordeaux, puisque c'était le Sporting Club de la Bastidienne, qui a fait une saison d'abord en championnat de France de deuxième division, et qui ensuite a fait une deuxième saison avec le Deportivo Espagnol, avec lesquels ils avaient fusionné. Et donc, ça s'est arrêté au bout de la deuxième année. C'était un club de Bordeaux, ça, le Desportivo. Le Deportivo Espagnol, c'était un club de Bordeaux, plutôt vers Saint-Michel, dans ce quartier-là. Puisque les Espagnols, avec la guerre civile, se sont rapatriés pas mal dans ce secteur-là. Donc, ensuite, mon grand-père s'est occupé, quand il est arrivé à l'Aréole, il s'est occupé d'aviron, notamment en tant que secrétaire, voire trésorier. Et il y a notamment une photo qui le montre avec son épouse et Dominique Colony, à laquelle il avait offert un skiff qui portait son nom d'ailleurs. Voilà. Mon père est né le 14 avril 1920. Donc il y avait un petit problème de date entre le mariage de mes grands-parents et la naissance de mon père. C'est ainsi que celui-ci avait une fausse identité, puisque on le mettait né au mois de juin, alors qu'il était né au mois d'avril. Il avait, comme tu dirais, un petit peu d'autres problèmes. Oui, ça faisait pas 9 mois, quoi. À l'époque, c'était un peu... Non, ça faisait pas 9 mois. Donc, ça a été un petit peu camouflé, autant que faire se peut. Donc, mon grand-père, lui, est revenu en France, et mon père a suivi, bien entendu, et il est allé à l'école publique de Léonard Lenoir à la Bastide.
Ensuite, il a fait des études on va dire, d'ingénieur aéronautique, puisqu'il a travaillé un peu à l'AIA. Mais comme il avait tendance... À l'AIA. L'atelier industriel. Voilà, c'est ça. De l'aéronautique. De l'aéronautique. Et comme il avait une tendance à jouer disons, les amoureux transis, il avait approché une secrétaire d'un ingénieur de l'AIA, ce qui n'avait pas plu du tout à cet ingénieur, qu'il avait évincé de l'entreprise. Alors ensuite, il a connu ma mère un peu par hasard, puisqu'il était blessé au foot et il est allé à un bal, où il y avait beaucoup de balles à l'époque. Ton père jouait au foot Mon père jouait au foot au Sporting Club de la Bastidienne, et il m'a toujours dit qu'il avait fait ramasseur de balles au niveau de la Coupe du Monde pour le match Brésil-Tchécoslovaquie. Parce qu'ils avaient été champions du Sud-Ouest junior. C'est pour ça qu'ils avaient été nommés pour être ramasseurs de balles le jour de ce match. Et c'était en même temps le jour de l'inauguration du stade municipal de Bordeaux. C'était la Coupe du Monde, un match? C'était la Coupe du Monde de 1938, c'est ça, 1938, oui. D'accord. Coupe du Monde de 1938. Au stade qu'on appelle à l'Escure. Le stade qu'on a appelé l'Escure, puis Chabandelmas après. Voilà. D'accord. Donc il jouait donc au Sporting Club de la Bastidienne. Il était aussi, il jouait avec Bakrim, qui sera plus tard entraîneur des Girondins. Il avait un copain qui était Toto Domergue, qui lui aussi jouera aux Girondins en pro, et dont le fils Jean-François a joué aux Girondins et a été international. Donc cet aspect football de mon père a été très important, puisque ça l'a suivi un peu pendant toute sa vie. Ensuite, donc il rencontre ma mère à un bal, disons, et je pense que c'est là qu'ils ont commencé à flirter de plus près, parce qu'en fait ils se sont mariés en 1942, et je crois que là aussi il y avait une petite histoire de fausse couche qui paraissait un petit peu bizarre, encore une fois. Mais bon, moi je ne naîtrai que 3 ans plus tard, le 17 avril 1945. Et ils se sont mariés? Ils se sont mariés en 42. En 42, oui. Oui, en novembre 42. D'accord. Et puis ils m'ont eu à moi, ils ont eu ma sœur en 55, et ils ont mon frère en 60, qui sont disparus. Au niveau de son travail, mon père était ouvrier boulanger. Il travaillait à la Bastide, à peu près à 100 mètres de là où ils habitaient, à la boulangerie Harouche, qui était à la fois boulanger, mais aussi propriétaire de chevaux de course. D'ailleurs, les tournées de livraison de pain se faisaient dans des petites carrioles tractées par 1 ou 2 chevaux. Moi, il m'est arrivé d'aller à l'école à Léonard-Lenoir, puisque je suis allé à l'école jusqu'en 1953, oui. Oui. J'étais à Léonard-Lenoir, même école que mon père, à la Bastide. Donc mon père et ma mère décident, sur un peu les indications de mon grand-père d'ailleurs, décident de prendre un commerce de boulangerie à La Réole. Donc on déménage en 1953, pour la Noël, 53 exactement. Et moi je pars avec mes grands-parents en attendant que le déménagement soit fait. Donc c'est là que commence l'aventure de la boulange réolaise, où vraiment c'était un drôle de truc, parce que c'était une boulangerie où ça gueulait beaucoup.
on entendait mon père souvent, et c'était pas triste, quoi. Il y avait une sacrée ambiance. Donc, mon père a travaillé à la boulangerie pendant une dizaine d'années, voire plus, une douzaine d'années à peu près. Et il a vendu à nouveau la boulangerie pour arrêter son activité boulangère et pour commencer une activité de représentant de commerce pour l'alimentation bétail. Où là, il a travaillé pour Alzo, il a travaillé pour la COFNA, et il s'est bien entendu fâché une nouvelle fois. Mais entre-temps, il y avait eu l'épisode de la corrida. Alors, il faut savoir que mon père, pour avoir un exemple de ce qui se faisait pour les veaux en batterie, s'était servi de hurlevent pour mettre en place les caillebotis où étaient les veaux. Mais ça lui faisait mal au cœur de voir ces veaux enfermés à longueur de journée et dans l'obscurité. Donc il décida un soir de les lâcher dans le pré. C'était bien de les lâcher, mais les faire revenir, c'était une autre histoire. Il s'est retrouvé dans les barbelés à plusieurs reprises, ne pouvant faire rentrer ses veaux. Enfin, au bout d'un sacré morceau de temps, et puis grâce à l'aide de voisins avisés, il réussit quand même à rentrer tous ses veaux, mais c'était fini pour lui, l'alimentation bétail, il mettait une croix dessus. Donc tu me dis que tes parents habitaient à Hurlevent. Oui, ils habitaient à Hurlevent, puisqu'ils venaient de vendre leur boulangerie. Ça, c'était en 1965, ils l'ont vendu à Pierrot-Lescombe. Puis, donc, ils ont habité Hurlevent, et il est devenu représentant de commerce. Donc, jusqu'à quelle année? En 1970, 1971, dans ces eaux-là. Et là, ils sont habités Bègle, où l'oncle René leur avait loué une petite maison. Et là, il est devenu ouvrier, il est redevenu en fait ouvrier boulanger à la boulangerie de Pessac. Et c'est là qu'il a arrêté sa carrière, où il a été à la retraite. Et à la retraite, il est revenu... À la retraite, ils sont revenus, pas immédiatement, mais ils sont revenus à la Réole, puisqu'entre-temps, ils avaient fait construire une maison à la Croix d'Or, au 13 avenue de la Croix d'Or. Et c'est ainsi qu'ils ont terminé leur carrière et ont habité à la Croix d'Or jusqu'à la fin de leur vie. D'accord. Et à la Réole, il joue au football? Alors à la Réole, il a joué au foot aux 3 clubs, on va dire, puisque le premier club, c'était le Sporting Club Réolais, où il a été entraîneur-joueur. Le deuxième club, ça a été la Phalange Réolaise, où il a été entraîneur. Et le troisième club, ça a été l'Union Sportive Réolaise, où il a été entraîneur, d'abord avec M. Gomez et M. Herrero, et ensuite tout seul comme entraîneur de l'équipe première. Mais tu ne m'as pas parlé de ta mère. Bien, ma mère, bon, elle avait une carrière qui est complètement différente de celle de mon père. Il faut savoir qu'elle était la fille d'un baryton d'opéra, Jean Grand, qui a notamment chanté avec Caruso, avec la Melba. Enfin, c'était une pointure. Mais il est mort très jeune, ce qui fait que ma mère a été orpheline et elle avait 9 ans lorsqu'il est décédé. Elle a continué un petit peu à faire du théâtre, notamment avec la troupe bordelaise qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom exactement, mais par contre, elle a joué quelques rôles avec la radio Lafayette, où elle était appointée pour donner la réplique à plusieurs personnes. Ensuite, elle a continué à faire le conservatoire où elle chantait, parce qu'elle avait une très jolie voix. Et donc, elle a fait tout ça, plus une activité pour le Secours catholique, où elle a été présidente pendant pas mal d'années. À la Réole? À la Réole. À la Réole. Donc, elle a eu une vie aussi bien remplie.
2 ans après la naissance de mon père est né Paul-Henri Cosse, mon oncle, qui lui habitait bien sûr à la Bastide avec ses parents, qui a fait quelques études à Léonard Lenoir, je suppose, puisque c'est là où allait mon père, donc c'est certainement là où allait mon oncle. Et donc il a connu ensuite Jacqueline Marquet, sa future épouse, et ils se sont mariés à la Bastide. Et je pense qu'ils ont habité le 1 rue de Bouliac assez rapidement. Et là, ils ont eu Nicole et Cathy, leurs 2 filles. Et il a travaillé. Et il a travaillé pendant toute sa carrière à la régie municipale du gaz de Bordeaux. Mes parents ont eu donc 3 enfants, moi-même 17 avril 45, ma sœur Marie-Danielle qui malheureusement est décédée assez rapidement d'une leucémie qui a duré à peu près 4 mois et qui est devenue très très pénible pour mes parents mais pour moi aussi. Puis ils ont eu Jean-Marie qui est né en août 1960 et qui lui malheureusement est décédé avec un copain, Michelot, dans un accident de voiture à l'entrée de Paris. Là aussi c'était difficile. Parle-moi de tes études, Jean-Claude. Oh bon, mes études, ça a été de mal en pis. Autant j'ai été bon élève dans tout ce qui a été primaire, ou même maternelle. Donc maternelle à Sainte-Marie de la Bastide. Le cours élémentaire 2, c'était... oui, le cours élémentaire 2, c'était, je ne me souviens plus, si c'était, ah ben voilà, c'était Albermont, parce qu'entre-temps nous avions déménagé, et donc c'était Albermont, qui était un habitant du Rouergue, que connaissaient très très bien mes grands-parents, et qui était un peu particulier dans sa façon de s'exprimer. Puis ça a été l'année où M. Cluzin est parti à la retraite, et lors de son pot de départ, j'étais chargé de tourner les pages de la partition, car il jouait un air de violon. C'était assez intéressant. Puis, quand je suis rentré au collège, c'est-à-dire en 6e, là j'ai eu comme un flash. Je n'ai pas pu me faire à ce collège, où il faut le dire aussi, on n'était pas très encouragé, car par exemple, pour l'histoire, la matière de l'histoire, moi qui étais un féru d'histoire et qui aimais ça, quand on me demandait, lors d'une composition, de dire ce qu'il y avait de marqué sous la figure 181 de la page 52, c'était vraiment à ne pas vouloir faire de l'histoire. Donc, j'ai été dirigé vers le cours complémentaire de Montségur, où là j'ai doublé donc ma 6e, ma 5e, ma 4e, la 3e, et à la 3e, là encore, j'ai fait une petite escapade de 3 jours, puisque je me suis enfui, j'ai fugué. Depuis l'école ou depuis chez toi? Ah, mais depuis chez moi. Enfin, depuis chez moi, puisque on prenait le car Citram à La Réole pour se rendre à Montségur, où il y avait d'ailleurs Christian Ratteni, Michel Lescombe, Jean-Marie Mongy, enfin, il y avait le gratin réolé qui était remonté vers Montségur. Donc j'ai fugué, et donc on m'a cherché un peu partout. Et j'étais à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que peut-être j'avais le bon souvenir à la Bastide, et c'est certainement pour ça que j'avais choisi d'aller par là. Et tu te rappelles si tu es parti en train à Bordeaux, en bus Non, alors là je ne me souviens pas du tout de la manière dont je suis allé à Bordeaux-Bastide. Mais là, malheureusement, je me suis fait coffrer, puisque le froid était assez vif, ça devait être certainement encore en hiver,
Et donc dormir sur les bancs, une fois, deux fois, ça allait. La troisième fois, ça coinçait un peu. Donc je suis allé à la hall d'entrée de la gare de Bordeaux. Et là, je me suis fait cueillir, bien sûr comme un bleu, par la police. Et j'ai passé une nuit très agréable en cellule. Pendant un jour et demi, on m'a gardé tranquillement dans cette cellule. Voilà un petit peu le... Et tes parents sont venus te récupérer? C'est mon père qui est venu me récupérer sans m'engueuler, ce qui était déjà un exploit pour lui. Mais bon, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Oui, donc après ma fugue, mes parents m'ont conservé à la maison pour être, disons, un peu le soutien dans les tournées ou dans quelques travails de boulangerie, mais c'était surtout une inscription à l'école universelle, qui est une école par correspondance, que j'ai été orienté pendant une année. Puis, mon père, connaissant M. Georges Perrier, agent d'assurance des mutuelles du Mans à La Réole, lui a demandé si il pouvait m'envoyer faire un apprentissage dans les assurances. Ce qui a été fait. Puis, je suis parti au service militaire que j'ai effectué à Brive-la-Gaillarde. Ensuite, revenant du service, j'ai été pris par M. Daniel Rouleau. Oui, là. Donc, j'ai été pris par M. Daniel Rouleau, qui était agent d'assurance des mutuelles du Mans à Marmande, où là, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années, où ça s'est très bien déroulé, mais je n'avais pas trop d'avenir dans ce travail. Donc, j'ai décidé de démissionner, puis de partir sur Bordeaux, où il y avait un gros cabinet de courtage d'assurance qui était prêt à me prendre pour m'occuper d'une unité de gestion de sinistres. Ce qui fut fait. Puis, au bout de quelques années, j'ai à nouveau démissionné pour devenir inspecteur d'assurance en matière de sinistres d'abord, puis inspecteur d'assurance en matière du commercial. Et c'est ainsi que j'ai fini ma carrière à Gann Eurocourtage, qui lui-même est devenu Alliance. Et donc c'était ma dernière place qui a été terminée en 2006. Départ à la retraite. Bon, et ta carrière sportive? Alors la carrière sportive, je suis sûr on a pris un bain dans le foot. Et donc j'ai joué d'abord avec la Phalange Réolaise où mon père entraînait, mais ça c'était dans les petites équipes de jeunes, où on s'en sortait pas trop mal. Puis j'ai signé à l'AS Gironde, où j'étais, disons, reçu très très bien, et où j'ai réussi avec l'AS Gironde d'aller en finale du championnat d'Aquitaine et battu par les Girondins au stade municipal de Bordeaux par 5-2, ce qui est dommage parce qu'on méritait mieux que ça. Puis au niveau du foot toujours, ça a été l'aventure de l'Union sportive réolaise qui s'est créée en 1962 de mémoire. Non, c'est pas 62, je dis une bêtise, c'est beaucoup plus tard, c'est plutôt... Non, mais peu importe, de toute façon, l'US réolaise est très vite montée dans les catégories supérieures pour être en promotion d'honneur pendant plusieurs années. Puis je me suis occupé de foot à la Réole comme dirigeant. Puis je me suis occupé vraiment en fin de carrière de l'entraînement des jeunes à Pont-d'Oie-Savignac avec Pierre Lescarré et Pierre Lescarré.
Et c'est là que j'ai arrêté ma carrière d'une manière définitive.